Nous avons convoqué aujourd'hui ce point de presse pour d'abord fustiger une attitude rocambolesque qui s'est déroulée hier à la mairie de Mbao, où certains de nos militants qui étaient là-bas pour procéder à leurs opérations électorales au sein de la commission ont été brutalisés par des agents de la mairie pour le prétexte qu'ils détenaient par devers eux des certificats de résidence délivrés par la mairie de la ville, ce qui est extrêmement grave et scandaleux et inacceptable. À la suite de ces échauffourées, des gens de la mairie ont convoqué un point de presse pour raconter des bobards, des affabulations, des mensonges et surtout de la manipulation. Et c'est ce que nous comptons aujourd'hui rétablir la vérité pour que la population comprenne. Car cette manipulation ne passera pas. Le problème des certificats de résidence, comme mes amis viennent de le dire dans les autres langues, c'est une lenteur délibérée que nous avons constatée au sein de la mairie. À chaque fois que les gens se présentent pour réclamer des certificats de résidence, la délivrance survient 2 ou 3 jours après le dépôt. Cela est inacceptable car nous sommes contraints par les délais. Ces inscriptions doivent s'arrêter au plus tard le 14 septembre et nous ne pouvons pas accepter qu'à chaque fois que les gens demandent un certificat de résidence, que le délai soit allongé de 2 ou 3 jours. Cela est inacceptable. D'autant plus que ceux qui viennent pour réclamer le certificat de résidence, ils viennent avec des certificats de domicile. Ces certificats de domicile sont délivrés par des délégués de quartier qui sont nommés par le maire. Donc c'est des gens qui n'ont aucune raison d'être à nos côtés pour nous délivrer des certificats de domicile de complaisance. Ces gens-là habitent bel et bien dans la commune de Mbao et j'en ai pour preuve une dame qui a été brutalisée hier, qui est enseignante à l'école Moursek de Petit Mbao depuis 3 ans, qui habite à la cité Fougerolles. Ces gens disent que cette dame-là n'habite pas dans la commune. Ça c'est extrêmement grave. Donc cela, nous comptons fustiger cela, nous le dénonçons. La lenteur sur les certificats de résidence, nous ne sommes pas la seule coalition à l'avoir dénoncé. Il y a un candidat déclaré à la mairie qui est ici à Mbao, qui a posté sur Facebook cette lenteur. Donc aujourd'hui, le constat, il est devenu général. Général. Toutes les coalitions, toutes les équipes électorales qui se préparent en vue de ces élections sont aujourd'hui conscientes qu'il y a une lenteur délibérée sur la délivrance. Maintenant, si d'autres peuvent attendre, nous ne pouvons pas attendre et nous n'attendrons pas. Nous avons d'autres solutions et nous allons les explorer. Alors, comme complément d'information, ça va être très difficile d'ailleurs parce qu'ils ont presque tout dit. Mais moi, je voudrais juste insister sur un fait. Quand on juge un acte, il faut le juger sur le plan de la légalité. La légalité dans le fond et sur la forme. La délivrance des certificats de résidence est assujettie à la présentation d'un certificat de domicile. Si le certificat de domicile est de bonne foi, c'est-à-dire si la délivrance du certificat de domicile ne souffre d'aucune irrégularité, il n'y a aucune raison pour qu'on puisse, n'est-ce pas, se poser la question à savoir où habite cette personne, il est d'où, il vient d'où. Moi, je crois que c'est un acharnement. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Les gens ont parlé de militants, mais moi, je parle du citoyen lambda qui a le droit de voter. Les gens doivent avoir une panoplie de choix. Une panoplie de choix parmi les candidats qui se présentent. Le maire qui est là actuellement, il a fait 5 ans. On l'a laissé travailler. On aurait pu tous les matins, on voit tous les jours des scandales, on aurait pu se lever tous les matins, barrer la route et puis contester. Mais on l'a laissé gouverner de façon très démocratique. Maintenant, un processus a été démarré. C'est l'inscription, la révision des listes électorales. Il n'a qu'à laisser les gens s'inscrire tranquillement pour qu'on puisse aller vers des élections très apaisées. Le processus, il est irréversible. Malick Sarr l'a dit tout à l'heure. La défaite, elle est proche pour eux. La victoire est proche pour nous. Mais d'ici là, il y aura beaucoup de difficultés, il y aura beaucoup de problèmes. Mais nous sommes prêts à les surmonter, ces difficultés-là, pour aller à l'essentiel. Parce que ce qui est en train de se passer au niveau de Mbao, c'est une demande sociale. C'est une question de nécessité. C'est la raison pour laquelle les gens sont en train de se battre pour avoir ce certificat de résidence, pour changer les choses. Mbao mérite plus que ce qu'il est en train de vivre. Mbao mérite plus que ce qu'il a aujourd'hui. Donc, il faut que j'appelle les gens à la raison, à la sérénité, et dire que rien ne peut nous ébranler, comme l'ont dit mes prédécesseurs. On va aller jusqu'au bout. Et maintenant, ce droit qui est un droit consacré par la Constitution au-delà des textes qui existent ici, est un droit qu'on ne peut pas priver aux citoyens qui sont de Mbao. Comment est-ce qu'une personne peut se permettre de dire que telle personne n'habite pas dans la commune? Comme si vous pouvez identifier toutes les personnes qui habitent dans cette commune, ce n'est pas possible. La seule chose
qui doit être réclamé, c'est le certificat de résidence qui est assujetti à la présentation du certificat de domicile. Point. C'est seulement ce niveau de contrôle qu'il va y avoir. Mais celui-là, il habite là parce qu'il se nomme Diédhiou. J'ai vu, on a posté des trucs d'une personne qui se nomme Diédhiou. Mais c'est quoi ces histoires? Il faut que ces gens-là arrêtent. C'est une farce qu'il faut arrêter. Il faut qu'on soit sérieux. Vous savez, on ne peut pas gérer un outil comme une mairie, une commune, en 2021 et avoir ce genre de comportement. C'est inadmissible. Il faut que ces gens sachent raison garder. Il faut qu'on nous permette quand même de faire ce qu'on doit faire dans la légalité et attendre les élections et aller, n'est-ce pas, pour que les populations puissent choisir, n'est-ce pas, le meilleur candidat pour tout le monde. La population, quel message allez-vous lancer à la population en quelque sorte pour qu'ils puissent un peu faire face à cette situation, au-delà même de l'aspect politique, parce que c'est une question citoyenne. Vous savez, le vote est un choix. Il faut que les populations comprennent que cette commune-là n'est entre les mains de personne. Cette commune est une commune qui est entre les mains des populations. C'est le moment de faire un choix. C'est le moment de choisir. Et la condition légale pour pouvoir choisir, c'est de détenir une carte d'électeur. Et pour avoir une carte d'électeur, il faut être sur les listes électorales. Ceux qui y sont déjà, ils peuvent transférer. C'est un droit légal. Ceux qui n'y sont pas ont le droit de dire que je vais m'inscrire. Ceux qui votent ailleurs, j'ai entendu quelqu'un le dire tout à l'heure, moi je peux habiter à Fatick et puis déménager en Mbao. Je veux voter en Mbao, je vais venir aller chercher un certificat de résidence pour pouvoir voter en Mbao. Qui peut me l'empêcher? C'est un droit légal, c'est un droit consacré. Donc ils n'ont qu'à arrêter ces enfantillages-là. J'ai regardé sur Facebook, mais vraiment je tombais de nuit parce que je ne pouvais pas comprendre qu'on pouvait aller à ce niveau de bassesse. Il faudrait que les gens comprennent que c'est un processus qui est dynamique, qui est en train d'évoluer, que les gens attendent que quand même ce processus aboutisse pour qu'on puisse quand même choisir les meilleurs candidats pour Mbao. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer, nous le déplorons, nous le condamnons et nous serons sur pied, nous serons sur place pour défendre, au-delà même de nos militants, les intérêts des citoyens. Il y a des observateurs. Au-delà de ceux qui sont avec nous tous les jours sur le terrain pour faire de la politique, il y a des gens qui sont là-bas, qui croisent les batailles, qui attendent les élections. Parce que tout simplement, ils savent que Abdou Karim Sall est le meilleur candidat, a le meilleur profil, ils attendent ce jour-là pour le faire. Ça, c'est évident. Ces gens-là aussi, on va plaider pour eux. On ne plaide pas seulement pour nos militants, on plaide pour toute la population. Même si ceux qui sont avec eux, il faut qu'ils leur laissent accomplir leurs droits de façon très légale. Voilà les mots que je voudrais placer. Je vous remercie.